Bonsoir à tous. Dans cette capsule, nous allons aborder un autre exercice concernant l'application du théorème des valeurs intermédiaires. Alors, l'énoncé de l'exercice, montrer que l'équation x à la puissance 4 plus x au carré plus 4x moins 1 est égal à 0 admet au moins une solution sur l'intervalle i 0, 1. Alors donc, pour répondre à la question, alors sur l'intervalle i 0, 1, on va poser f de x égale x à la puissance 4 plus x au carré plus 4x moins 1 est égal à 0. La fonction f est un polynôme qui est continu sur R, donc continu sur l'intervalle i parce que cet intervalle est inclus dans R. On calcule l'image de 0 par la fonction f. F de 0 est égal à moins 1. F de 1 est égal à 5. Le produit f0 multiplié par f de 1 est négatif. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un réel alpha appartenant à l'intervalle i tel que f de alpha est égal à 0. D'où l'équation x à la puissance 4 plus x au carré plus 4x moins 1 égale à 0 admet au moins une solution sur l'intervalle i. Alors pour un deuxième exemple, montrer que l'équation x moins cosinus x égale à 0 admet une solution unique sur l'intervalle i, pi sur 6, pi sur 4. Alors, pour la solution de la deuxième question, nous allons bien évidemment travailler sur l'intervalle i, pi sur 6, pi sur 4. Alors, tout d'abord, on va poser f de x égale à x moins cosinus x. Étudions la continuité de la fonction f. Alors, tout d'abord, la fonction cosinus x est une fonction qui est continue sur R. Elle est bien évidemment continue sur i parce que cet intervalle i est inclus dans R. La fonction x est continue sur R. Elle est continue sur i qui est une partie de R. Donc, on peut déduire que la fonction f somme de deux fonctions continues sur i et continue sur i. Alors, par la suite, on va calculer les images de pi sur 6, pi sur 4. Alors, f de pi sur 6 est égal à pi sur 6 moins racine carrée de 3 sur 2. F de pi sur 4 est égal à pi sur 4 moins racine carrée de 2 sur 2. Alors, on peut parfaitement vérifier que f de pi sur 6 est négatif et f de pi sur 4 est positif, d'où le produit f de pi sur 6 multiplié par f de pi sur 4 est négatif. Alors maintenant, puisque la question posée, c'est de montrer que l'équation admet une solution unique, alors là, on vient seulement de démontrer que la fonction f est continue sur l'intervalle i. On vient de démontrer que le produit est négatif. Alors, pour vérifier que l'équation admet une solution unique, bien sûr, il faut calculer ou établir la dérivée de la fonction f et déterminer sa monotonie sur l'intervalle i.
Alors donc, la fonction f de x égale x moins cosinus x. On vient de démontrer que la fonction f est continue sur l'intervalle i, donc il est dérivable sur cet intervalle. La dérivée de f' de x est égale à x moins cosinus x', qui est égal à 1 plus sinus x. Alors, quel que soit x appartenant à l'intervalle pi sur 6, pi sur 4, on trouve bien évidemment que sinus x est positif. D'où on déduit que f' de x est strictement positif. La fonction f est strictement croissante sur l'intervalle i. Alors donc, on vient de démontrer les trois propriétés que la fonction vérifie, à savoir que la fonction f est continue, que le produit des images est négatif et que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle i. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on peut déduire que l'équation admet une solution unique. Alors donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un réel alpha unique, un et un seul, appartenant à l'intervalle i, tel que f de alpha est égal à 0, d'où l'équation x moins cosinus x est égal à 0, admet une solution unique.